Eh ben voilà, bonjour à tout le monde. Comme j'avais promis dans ma dernière intervention, je voulais vous parler exactement de quels sont les pouvoirs qui sont derrière l'État français, derrière l'Union européenne, derrière le pacte atlantique. Ceux qui ont fait l'esclavage, la colonisation et qui sont en train d'imposer le néocolonialisme à notre peuple. Mais vous savez, les événements se succèdent tellement rapidement que souvent tu n'as même pas le temps. Aujourd'hui, je vais parler de la Centrafrique. Ça fait combien de fois? Ça fait 2 fois que la France tente d'assassiner le président centrafricain. 2 fois. Vous avez vu l'Union africaine parler? Silence total. L'Union africaine, vous avez vu l'Union africaine dire un seul mot? Silence total. Vous avez vu le temple mondial le temple mondial des satanistes qui est l'ONU. Vous les avez vu dire une seule parole? Rien, silence. Aucun média occidental n'en parle. Vous avez vu l'union des nazis européennes avec cette Allemande nazie qui est en train de tenter d'empoisonner le peuple occidental en commandant des milliards de doses d'un truc expérimental avec les nanoparticules à l'intérieur pour le contrôle des êtres humains. Vous les avez vu dire quelque chose sur la tentative d'assassinat du président de Centrafrique? Non. Vos endocolons que vous appelez président, on tente de tuer un de vos collègues. Vous avez vu un seul entre eux ouvrir la bouche? Non. Moi, à l'époque, j'avais le numéro de certains officiels centrafricains avec qui je communiquais quotidiennement. Mais depuis que la police fasciste, naziste italienne a violé mon domicile et a séquestré mes appareils, j'ai perdu leur contact. Et je viens ici clairement, aux yeux de toute l'Afrique, répéter une fois ce que j'ai toujours répété depuis des années. Touadéra, à quoi tu joues? Qu'est-ce que tu veux? Tu as peur de quoi? Tu savais très bien qu'en t'opposant à ces gens-là, ils allaient tout faire pour t'éliminer. Ça fait depuis combien d'années ils ont tenu la Centrafrique dans le chaos jusqu'à ce que tu arrives. Et moi, je sais que tu as essayé de négocier avec eux. Et les conditions que tu leur as données, ils ont refusé. Voilà pourquoi tu t'es retourné vers les Russes pour demander leur aide. Mais ce ne sont pas les Russes qui vont te dire à toi de chasser la France, de chasser l'amunissement de ton pays. Aujourd'hui, l'ONU, aux yeux de l'humanité, quelle crédibilité elle a? Zéro. L'ONU est complice dans cette tentative de génocide global des élites qui commandent ce monde. Ces élites-là, je vais vous parler de leur famille, de leur descendance. Pour comprendre ça, il faut comprendre l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-saxonne. Si vous comprenez ça, l'histoire secrète de l'oligarchie anglo-saxonne et les liens de fusion qu'il y a eu entre eux et les usurés Ashkénazes et Khazars, vous allez comprendre pourquoi l'humanité souffre, qui commande l'Amérique et qui commande le monde. Ça, on va revenir là-dessus. Donc, j'ai dit à toi, Dira, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Tu joues à quoi? Qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Sinon, tu auras perdu ton temps et tu auras donné un faux espoir aux Centrafricains. Si tu n'as pas les couilles d'affronter l'ennemi, tu dégages, un autre Centrafricain va venir le faire. Aujourd'hui, une personne comme toi, de l'Afrique du Nord jusqu'à l'Afrique du Sud, tout le monde te supporte. Tu as peur de quoi? Ils ne vont jamais essayer d'arrêter de t'assassiner. Je vous ai dit, ces gens-là, sans notre richesse, ils ne peuvent rien. Et ils veulent l'Afrique sans les Africains, éliminer une bonne partie de l'Afrique, maintenir des nègres de salon, mettre le reste sous le contrôle de l'intelligence artificielle. Ils font des plans sur des décennies. L'attaque actuelle à l'humanité est directement, c'est-à-dire c'est positionné pour les Occidentaux. Ils veulent d'abord soumettre la société civile ici. Une fois qu'ils ont soumis la société civile ici, pour eux, nous les Africains, là, on n'est rien. Ils peuvent nous tuer comme des mouches. Et tout ça se passe
Aucune institution africaine n'a ouvert la bouche. Sur le plan international, aucun journal du monde a parlé de la tentative d'assassinat de Touadéra. Donc Touadéra, qu'est-ce que tu fais maintenant? Aujourd'hui, ce qui se passe sur le plan international, nous avons la possibilité de libérer l'Afrique. Parce que c'est toute l'humanité qui est en train de combattre contre ce système-là. La société civile occidentale a compris. Le vrai combat, nous le menons derrière le rideau. Donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne vient pas ici vous dire. Quand je prends la parole ici, c'est pour m'adresser à la jeunesse, à la population africaine, leur faire comprendre la réalité, le monde dans lequel nous vivons. Mais le vrai travail s'est fait derrière. Donc, devant une telle évidence, où tout l'Occident cache la tentative d'assassinat d'un de nos présidents, où tous les présidents africains se sont tus, personne ne dit une parole, l'Union africaine absente, la CEDEAO absente. Qu'est-ce qui te reste à faire? Touadéra, ta force c'est quoi? C'est nous, le peuple africain. Ce n'est pas seulement les Centrafricains, c'est toute l'Afrique qui est derrière toi. Regarde Choguel. Regarde ce que Choguel a osé faire. Regarde l'humiliation que Choguel a donnée. Grâce au travail de Choguel, moi j'ai vu aujourd'hui des jeunes activistes ivoiriens sortir pour défendre le Mali contre Ouattara. Même la division qu'ils avaient réussi à créer, la fracture qu'ils avaient créée dans la société civile ivoirienne. Moi je suis ivoirien, je suis né là-bas, même si mes origines sont maliennes. Un peu malien, un peu sénégalais, je suis mélangé. Devant telle situation, qu'est-ce que tu dois faire, Touadéra? Qu'est-ce que tu dois faire? J'ai arrêté de faire arriver mes messages en Centrafrique depuis que j'ai perdu vos contacts. Il est temps que tu prennes la décision, juste fous l'amunissement dehors. Il manquait un peu, ils allaient créer un incident entre le Tchad et la Centrafrique, et ça pouvait déclencher une guerre entre deux pays frères. Entre nous-mêmes, ils ont toujours régné sur la division de nos communautés, ou par ethnie, ou par religion, pour pouvoir nous dominer. Et ils ont fait ça partout dans le monde. C'est un schéma qu'ils utilisent partout. Et je vous dis, un vrai panafricain ne peut pas ne pas être un humaniste. Un vrai panafricain ne peut pas être un humaniste. Un vrai panafricain qui sait de quoi il parle, il connaît l'ennemi. Voilà pourquoi je suis aux côtés des sociétés occidentales à combattre contre ce système-là. Ce que je dis en italien, vous ne comprenez pas. Mais ceux qui comprennent, nos frères qui sont en Italie ici, là, demandez-leur ce que Conaré est en train de dire aux gouvernements italiens, à l'Union européenne et au gouvernement gangster des Américains. Ils vont vous expliquer ce que je dis ici. Je parle en italien exprès. Parce que tout ce que je suis en train de dire en italien, les années passées, je l'ai déjà dit en français. Nous devons tirer les sommes. Touadéra, il est temps que tu dégages ces gens-là. Des gens comme Talon, Eyadema, Ouattara, Macky Sall. Regardez comment ils sont caressés par les Occidentaux. Un de nos anciens a dit, le jour où l'élite occidentale commencera à parler bien de moi, vous devez comprendre ce jour-là que je vous ai trahi. Je reviens encore sur ce que je disais. J'ai dit au petit Eyadema, ce que ton père a fait, nous on s'en fout. C'est ce que toi tu vas faire avant de partir du pouvoir, parce que tu as la possibilité d'enclencher la chose et de te retirer en mettant des personnes en qui tu as confiance pour sortir ton pays de l'étau de l'impérialisme. Si tu ne fais pas ça, toi aussi tu vas mourir dans l'humiliation. Tu vas mourir dans l'humiliation. Vous-même vous voyez, tous les biens matériels que vous avez, ça ne vous donne pas aujourd'hui, vous êtes haïs par tout votre peuple. Vous êtes bloqués dans vos palais. Vous utilisez des misérables à qui vous donnez des jetons pour faire du bruit, pour essayer de faire croire à la population. Mais les gens ont tout compris. Il y a un jeune garçon que je ne connais pas, les gens m'ont beaucoup fait pression, qui a été arrêté au Togo. Je n'ai pas parlé de ça parce que je ne savais pas qui c'était. Je ne sais pas qui il est. Mais je te le dis ici,
c'est peut-être un ennemi de l'Afrique qui travaille pour eux. Je sais pas qui il est. Mais cette histoire-là, en train de faire du bruit, moi j'ai reçu beaucoup de pression. Il faut le libérer. Il faut le libérer et qu'il retourne d'où il est venu. Si c'est un vrai Togolais, un vrai fils du Togo, c'est les actions qu'il va poser là. L'Afrique va voir. Si c'est un vendu qu'ils ont envoyé pour essayer de déstabiliser le Togo, les actions qu'il va poser après, nous verrons. Mais pour le moment, je te le demande personnellement devant toute l'Afrique, il faut libérer ce garçon-là. Il y a des gens qui sont irrécupérables comme Macky Sall. Quand Macky Sall se permet de dire à les nazis allemands de ne pas quitter le Sahel, et cependant, la jeunesse bouchée du Sénégal, je dis bien bouchée parce que les jeunes conscients du Sénégal sont en contact permanent avec mon AK-24. Même quand une mouche bouche au Sénégal, ils m'écrivent, ils m'appellent, ils m'envoient des vocaux pour m'informer. C'est un stade de football que Macky Sall va inaugurer pendant que vous êtes dans la misère. Vos enfants prennent des bateaux. Je dis bien des bateaux de pêche pour arriver jusqu'aux îles Tananarive. Les Sénégalais sont dans la misère en Europe ici. Surtout en Italie. Et c'est des stades de football que tu construis. Quand les universités, les écoles sont délabrées, le Sénégal est pourri. Dans la misère, les gens n'arrivent même pas à manger. Il va construire un stade de football et les zombies sont là, ils sont contents. Vous êtes des zombies. C'est votre faute si l'Afrique souffre comme ça. Et je vous dis, je répète ici, je signe, Macky Sall doit dégager avant les élections. Parce que si cela ne sera pas fait, que le travail que la transition malienne est en train de faire aboutit, Macky Sall sera obligé d'utiliser la violence. Ou bien ils vont l'enlever, mettre une autre personne là. Mais ils vont faire péter la Casamance. Tout ce que je vous dis, écrivez puis mettez à côté. Je vous ai dit que ces gens-là, sans les richesses de l'Afrique, ils ne sont rien. Comme depuis des siècles, ils sont habitués. Et puis c'est leur paradigme. C'est des enfants de Satan. Il faut qu'ils prennent sans payer. Il faut tuer. Il faut faire verser le sang. Ça suffit comme ça. Ça suffit. Les jeunes militaires burkinabés, vous là, je vous dis, ayez un peu de respect. Ayez un peu de respect pour la mémoire de Sankara. Vous ne pouvez pas brader la dignité du peuple burkinabé. Vous ne pouvez pas le faire. Jusqu'à présent, je ne vous ai rien dit. Mais cette histoire que nous collaborons avec Barkhane contre les terroristes là, déjà ça fait comprendre aux Burkinabés intelligents que vous êtes des menteurs. Parce que c'est comme si vous disiez, ah non, mais le terrorisme, c'est le fils de la France, de l'OTAN. Qui a créé le terrorisme? Ce sont eux. Je vous ai expliqué qu'après la chute du mur de Berlin, ils n'avaient plus de moyens d'expliquer l'existence de l'OTAN. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé le faux djihadisme. Et tous ces satanistes qu'ils ont dans les pays arabes, ils les ont utilisés comme pont pour créer ces choses-là. Le roi d'Arabie Saoudite, qui est un assassin, il a découpé un journaliste en direct le monde entier dans une ambassade d'Arabie Saoudite. Ils l'ont tué et découpé. Tout le monde entier a vu l'image. Vous avez vu les Occidentaux lui dire quelque chose? Non, parce que c'est la même secte satanique qui gouverne le monde là. Ils font partie de ça. Ceux du Qatar, il n'y a pas plus dépravé que ce qu'ils font en Europe ici. C'est sous les yeux de tout le monde. Il n'y a pas plus pédophile et dépravé de ces gens-là. Touadéra, je te l'ai dit pour la dernière fois et je m'étais. Fous la MINUSMA dehors. Si tu ne la fous pas dehors, ce qui va arriver au peuple centrafricain, tu es responsable. Tu es responsable. Tout ce qui va t'arriver, tu seras responsable de ça toi-même. Et je m'adresse pour finir à la jeunesse panafricaine. Vous devez vous lever en Centrafrique. En dehors du travail que le gouvernement fait, le vrai combat, c'est le peuple qui doit le mener. Quand vous finissez d'écouter cette vidéo-là, organisez-vous et sortez comme on a fait au Mali. De la même façon, pour demander le départ de la MINUSMA. Je vous dis, ces institutions n'ont plus aucune crédibilité.
Nous qui sommes en Occident ici, nous voyons comment ils ont suspendu la démocratie pour inoculer par force un sirop expérimental, ce qui est dedans, tout le monde sait. Voilà pourquoi dans toute l'Europe, les peuples sont debout. Ils utilisent même des armées privées. Ceux qui parlent de Wagner, ils utilisent des armées privées, on a vu au Canada, pour frapper le peuple canadien. Des mercenaires. Le petit pédophile de Trudeau utilise des mercenaires pour frapper le peuple canadien. En Angleterre, la maudite famille a arrêté tout ça en Angleterre parce qu'ils ont peur d'une révolte interne. Une révolte interne peut faire chuter tout le système. En Suisse, ils ont tout arrêté parce que c'est leur caisse, c'est la caisse forte du pouvoir satanique mondial, les propriétaires de la monnaie babylonienne. Voilà dans quoi nous sommes. On ne peut pas compter sur nos dirigeants. Ils ont peur, ils sont vendus. Hein? L'Union africaine, à quoi ça sert? Aujourd'hui, tout le monde sait. La CEDEAO, tout le monde sait ce que c'est. Les présidents endocolons tentent de tuer un de vos collègues. Tout le monde est dans le silence. Si le peuple ne prend pas ses responsabilités, qu'est-ce qui va se passer? Donc, aux militaires burkinabés, je vous en prie, ne commettez pas l'erreur. Vous allez seulement fatiguer le peuple burkinabé parce qu'il y aura coup d'État, si coup d'État. Il y a des dignes fils au Burkina qui ne vont pas l'accepter, des militaires comme vous. Alors que si vous enclenchez la direction du Mali, voyez déjà le duo que ça fait. Au Guinéen, je vous dis, je suis fatigué de parler. Je vous ai dit que Doumbia est un vendu. C'est un élément de la Légion étrangère française. C'est eux qui ont fait ce coup d'État ensemble aux Américains pour placer Doumbia. C'est tout. Tout ce que les gens vont vous dire, c'est faux. Et ce que je suis en train de vous dire là, ils vont envoyer des éléments pour essayer de m'attaquer sur le web. Ça ne m'intéresse pas. Moi, je n'ai pas faim. Regardez comment je vis. Je suis à l'aise quand je ne sais pas quoi faire. Qu'est-ce qui me fait faire ce que je fais si ce n'est pas l'amour pour notre peuple? Il faut que vous vous réveillez. On construit un stade au Sénégal, les zombies sont heureux. Tout ce qu'ils pensent, vous avez faim, vous ne pouvez pas vous soigner, vous êtes dans la misère. Des gens qui vous imposent des sirops, du poison. Ils vous imposent du poison et puis on vous donne des jeux pour vous amuser. Quand vous quittez là, vous êtes sur la toile en train de vous clasher. Mais la jeunesse consciente africaine n'est plus comme ça. Elle a compris. Moi, je n'arrive pas à lire tous les messages qui m'arrivent. Je vois leur réaction sur la toile. Ils sont prêts à finir, à sortir de cet esclavage. Touadéra, fous l'aménagement dehors. J'ai dit aux rebelles tchadiens, à la résistance tchadienne, unissez-vous et faites dégager le petit débit. Il ne fera rien pour vous. C'est un vendu, c'est un petit maudit. Je le dis ici, c'est un petit maudit. Arrangez-vous, trouvez des relations sur le plan international. Organisez-vous et faites-le dégager. Il n'y a rien d'autre à faire. En Guinée, ce gars-là, c'est un vendu. Il est venu là pour les Occidentaux. Je vous le dis, tout ce que moi j'ai dit, écrivez, mettez à côté. Et vous allez voir avec vos yeux. Au Niger, il n'y a rien d'autre à faire que de dégager ce gars-là. Il n'y a rien d'autre à faire. Et je vous ai dit que c'est la société civile qui doit se lever. Et ça va donner la force aux patriotes, aux soldats patriotes du Niger de dégager Bazoum. Tant que vous serez assis, Bazoum va installer les Occidentaux. Ils ne partiront pas, ils ne le cachent pas. Voilà notre condition. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. Et je répète de nouveau aux dirigeants africains, à talons, tu ne peux pas régner dans le mensonge. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus tromper les Béninois. Ils ont tout compris. Et il y a des moments, vous ne pouvez pas. Ouattara, j'ai dit, on va l'isoler. Ouattara a régné sur la division des Ivoiriens. Moi, je suis né sur cette terre. J'ai grandi là-bas. J'ai plus d'amis chrétiens que musulmans. J'ai plus d'amis du sud que du nord. Ils m'écoutent, ils savent que c'est la vérité, nous disons. Les gens qui me connaissent dans la vie réellement savent qui je suis, de quoi je suis en train de parler. Je ne sais rien, je ne suis qu'un simple Africain comme tout le monde. Si, je sais un peu plus de choses parce que j'ai passé les 30 dernières années ici en Europe à me documenter, à étudier, pour comprendre pourquoi notre peuple souffre. Voilà pourquoi ils ont peur de moi. Et vous me parlez souvent de certains panafricains. Je vous ai dit, si vous partez, regardez, ça est encore sur mon YouTube.
4-5 ans de cela, j'ai lancé combien de déclarations pour appeler à l'unité. Mais c'est impossible. Parce que ces gens-là, ils travaillent pour l'Occident. Regardez, ils sont dans du blabla, mais il n'y a jamais rien de concret. Ils n'arrivent jamais à dire quelque chose de concret. Tout ce qu'ils font, c'est l'abstrait, les beaux discours, les belles phrases. Ils ont essayé de nous dénigrer. Moi, ils ont essayé de me dénigrer vers les autorités maliennes. Mais ce que vous ne comprenez pas, mais moi, de Choguel, je m'en fiche pas mal. Je ne veux même pas le croiser dans ma vie. Il ne m'intéresse pas. Koïta, il ne m'intéresse pas. C'est le Mali qui m'intéresse. Mais je loue, je salue et j'honore le travail que ces garçons sont en train de faire. C'est une fierté pour nous. Le petit Koïta est une fierté pour toute l'Afrique. C'est un autre Sankara qui est né. Koïta est l'un des plus grands monuments africains que nous avons aujourd'hui. Si l'Afrique est l'une des... C'est-à-dire, c'est un homme qui... Il est vaste, ce monsieur. Et je m'incline devant lui pour son courage, pour son intelligence. Et je lui dis, va en avant. Tant que le Mali n'a pas l'intégrité de son territoire en sécurité, il n'y a aucune élection au Mali. Je ferme en disant, nous sommes dans un moment où vous devez comprendre qu'ils vont utiliser les faux panafricains pour essayer de me casser. Ils l'ont fait. Ils ont travaillé dans mon dos avec le gouvernement fasciste italien pour venir m'attaquer. Certains sont allés sur Afrique Média, des gens que personne ne connaissait. Ce que je dis, le directeur d'Afrique Média peut témoigner. Tous les gens sur Afrique Média peuvent le témoigner. Ils se sont approchés de moi. Je les ai aidés, formés, envoyés sur Afrique Média. Ils se sont coalisés avec les ennemis de l'Afrique qui se font passer pour des panafricains pour aller me dénigrer même sur Afrique Média. Vous avez tout suivi, mais je n'ai rien dit. Parce que je ne fais pas ça pour gagner quelque chose dedans. Je le fais pour l'amour de notre peuple. Et ma joie aujourd'hui, c'est de voir des rabbins, des prêtres, des imams qui m'appellent un petit monsieur comme moi et qui prient pour moi. Des sœurs chrétiennes qui prient pour moi. C'est la joie que j'ai. Parce que c'est l'humanité qui est en train de comprendre le danger qui menace l'humanité. Et nous devons nous unir tous. Nous sommes tous enfants du même Dieu. Nous vivons sur la même planète. Il y a une petite élite maudite au service de Satan qui tient toute l'humanité dans ces conditions. Et ils ont infiltré partout. La Mecque, le Vatican, tout. Ils ont tout infiltré. À travers les loges maçonniques, les institutions qu'ils ont créées, ils sont derrière eux, leurs agents travaillent. Nos endocolons sont leurs agents. Et j'espère, si vous voyez que je continue à insister, j'espère que nos endocolons comprennent ce qui est en train de se passer, l'éveil de conscience du peuple africain et qu'ils fassent demi-tour. Dans le passé, personne ne pouvait rien faire parce que celui qui parlait, on tue. Voilà Touadéra avant-hier, j'ai pris la parole à cause de Touadéra. C'est l'humanité entière qui a attaqué. Et chaque peuple en train de lutter. Luttons nous aussi. Donnons la main aux autres peuples pour dégager cette élite satanique du pouvoir. Les mouvements panafricains sous leur contrôle, je sais que la jeunesse a compris. Vous m'écrivez à tout moment, vous savez qui ils sont. Donc je n'ai même pas besoin de rentrer dans des polémiques inutiles. J'ai vu une de ces salopes là qui était à Montpellier avec Macron, que dernièrement elle sort sur mes vidéos pour m'attaquer. Je vous dis, ne répondez même pas à cette pimbèche là, ça ne vaut pas la peine. Laissez-les, ils vont seuls, ils vont s'auto-détruire eux seuls. Concentrons-nous sur l'essentiel. L'important aujourd'hui, sur la chose la plus importante, c'est ce que tous les panafricains doivent se concentrer, c'est la Centrafrique. Il faut dire à Touadéra de chasser l'amunissement de là. L'ONU n'a plus aucune légitimité. Aucune institution européenne a une légitimité devant aucun peuple du monde. Ils sont en train de violenter leur propre peuple. Ils sont en train de tuer leur propre peuple. Et ils vont venir nous parler de démocratie. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de la Libye. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de la Syrie, de l'Afghanistan, de l'Irak. L'histoire doit nous rappeler de ce que le peuple algérien a souffert. Ils ont fait les fausses révolutions oranges
En Afrique du Nord, ils ont fait change, régime change, ils ont placé des gangsters plus que ceux-mêmes qui étaient là. Il est temps que nous nous réveillons. Il est temps que nous nous réveillons. Touadéra, j'ai fini en te disant, je t'en supplie, les prochaines heures, prends les bonnes décisions et chasse l'armée française, l'amunissement et tout ça de la Centrafrique. On n'a pas besoin d'eux pour vivre. Seulement l'économie à l'intérieur du continent nous suffit pour être autonome. Nous avons vécu des milliers d'années sans avoir contact avec eux. Et aujourd'hui, là, nous pouvons le faire encore plus parce que nous sommes nombreux, nous sommes jeunes et les Africains sont instruits. Il est temps de faire finir l'esclavage. Bonne journée à tout le monde.